Essayons de développer cosinus nθ pour un entier n quelconque. On procède toujours de même, on part de exponentielle inθ que l'on éclate, ce qui nous donne exponentielle iθ à la puissance n. Éclater cosinus nθ revient alors à déterminer la partie réelle de cette quantité-là. Partie réelle que nous allons déterminer en commençant par développer cette quantité-là à l'aide de la formule du binôme. Or, chacun des termes de cette somme-là est imaginaire pur ou réel selon que k est pair ou impair. Aussi, pour obtenir cosinus nθ, on va uniquement prendre les termes de cette somme pour k pair, ce qui nous donne cela. Dans la somme, je n'ai pris que les indices pairs et I à la puissance 2k donne moins 1 puissance k. Et le k varie de 0 à partie entière de n sur 2, vu que l'on prend tous les indices 2k inférieurs ou égal à n, c'est-à-dire tous les indices k tels que k est inférieur ou égal à n sur 2, c'est-à-dire tous les indices k allant de 0 à la partie entière de n sur 2. Et en exprimant sinus carré θ en fonction de cosinus θ, on remarque que cosinus nθ est fonction polynomiale uniquement de cosinus θ.